Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue notre discours concernant les controverses autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que selon donc là, cette représentation fantasmatique que s'est forgé l'imaginaire occidental, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait un homme, donc un imposteur déjà, donc ça on a répondu dans l'intervention précédente, mais aussi donc il serait un homme à femme sous prétexte qu'il a épousé plusieurs femmes. Donc il a épousé plusieurs femmes, donc c'était un homme finalement, donc c'est un homme qui ne contrôlait pas ses pulsions, et donc dès qu'il voyait une femme, et s'il la trouvait belle, donc il l'épousait. Donc analysons cette controverse en apportant, comme d'habitude, des arguments rationnels, loin de toute réaction émotionnelle. Alors, commençons par cette question simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est le seul prophète qui a eu plusieurs épouses? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul prophète à avoir pratiqué la polygamie? Ou est-ce que d'autres prophètes l'ont pratiqué avant lui? Mustafa Sibai, rahimahullah, ce grand savant syrien, dans son livre La femme entre le droit musulman et le droit positif, raconte cette histoire. C'est lors de son voyage en Irlande, dans les années 50 du siècle dernier. Il a visité le centre des jésuites. Donc il a rencontré le directeur du centre, le responsable religieux, et lors de leur conversation, donc ils ont bien sûr abordé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le responsable religieux des jésuites, donc il lui dit, nous en Occident, nous ne pouvons respecter un homme qui a eu 9 femmes. Le professeur Sibai, Cheikh Sibai, rahimahullah, avant de s'emporter, pas comme certains, dès que il y a des insultes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc réagissent d'une manière émotionnelle et donc desservent plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'autre chose. Donc il faut tout d'abord, pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'armer de science, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, les musulmans, ils veulent, et ça c'est l'émotion, c'est l'amour qui pousse à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est bien. Le problème, c'est que si tu n'as pas les moyens de le défendre, et donc, à défaut de connaissances, ça va être les émotions qui vont l'emporter. Et là, malheureusement, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, regardez, Mustafa Sibai, au lieu de s'emporter, lui a dit, d'accord, vous dites que vous ne pouvez pas donc respecter, vous n'avez pas de respect pour un homme qui a eu 9 femmes. Il dit, respectez-vous David et Salomon, Daoud ou Sulaiman? Et bien sûr. Il s'agit de prophètes de la Bible. Cheikh Sibai lui dit, ne sais-tu pas que David avait 100 femmes et Sulaiman en avait 1000, 300 épouses et 700 concubines? Il dit oui. Et là, il lui dit, vous les respectez? Il dit, bien sûr, c'est des prophètes de la Bible. Et là, il lui dit, comment tu peux ou peux-tu respecter des hommes ayant 100 et 1000 femmes et ne pas respecter un homme qui n'en a eu seulement 9? Là, il s'est tué, il n'y a plus rien à dire. Donc on voit que finalement, le problème, c'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une ou deux ou plusieurs épouses. Le problème, il est beaucoup plus profond que cela. Ça, c'est juste des excuses. Mais venons et analysons cette controverse. Alors, tout d'abord, nous avons dit que le prophète n'était pas le seul prophète à avoir eu plusieurs épouses. La question, justement, c'est pourquoi cet acharnement uniquement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Alors, deuxièmement, analysons les différentes phases de la vie conjugale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très intéressant pour répondre à cette controverse. Alors, premièrement, la première phase, c'est, comme vous le savez, jusqu'à 25 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait combien d'épouses? Aucune. Une seule. Aucune. Jusqu'à 25 ans, aucune. Donc il était célibataire. Il n'a jamais connu de femme jusqu'à 25 ans.
ce qui était inhabituel déjà dans un environnement où la prostitution était répandue, sans être réprouvée. Comme nous savons, chez les Arabes, avant l'islam, il y avait plusieurs formes de contrats dits de mariage. C'est de contrats, nikah, aqd nikah. Il y a celui qu'on connaît, ce que l'islam a laissé, donc le mariage habituel, mais il y avait d'autres formes, et c'était des contrats, mais c'était en fait de la prostitution. Des contrats, plusieurs hommes allaient voir une même femme, hein, et ensuite, lorsque elle tombait enceinte, et elle enfantait un enfant, donc c'est elle qui choisissait le père, et le père ne pouvait pas dire non. Hein. Ou, une autre méthode, on ramenait quelqu'un qui sait reconnaître les ressemblances, et donc il ramenait toutes ces personnes qui sont passées par là, et il regarde la ressemblance et dit ah, c'est toi le père. Hein. Et il y avait aussi la prostitution, donc les prostituées qui avaient des signes, des petits drapeaux sur leur maison, et même les notables de la Mecque pratiquaient, etc. Et c'était habituel. Un homme à femme jusqu'à 25 ans, il n'a jamais connu de femme. Il n'a jamais pratiqué ce genre de choses qui étaient pratiquées à la Mecque. Comment dire, alors que à cet âge-là, c'est là où il y a plus de pulsions, etc. À 25 ans, le prophète sallam n'a jamais connu de femme et jusqu'à là, il est célibataire. Comment prétendre que le prophète sallam était un homme à femme? C'est absurde. Allons plus loin. Deuxième phase. Donc de 25 ans jusqu'à 50. Donc de 25 ans jusqu'à 50, il est marié avec une seule, Khadija radhiyallahu anha, qui est plus âgée. Donc son aîné de combien d'années? De 15 ans. Il avait 25 quand il s'est marié avec elle, elle avait 40 ans. Et elle avait été mariée déjà 2 fois auparavant. Première fois, son mari décède. Deuxième fois, son mari décède et elle a des enfants. Mais là, comment dire qu'un homme à femme allait se marier avec cette femme, avec cette logique? C'est un homme à femme. La première femme qu'il épouse, son aîné de 15 ans. Et plus que cela, donc il va vivre avec elle combien d'années? 25 ans, un quart de siècle. Et toujours avec la même femme. Or, la polygamie existait déjà. Et les autres choses existaient aussi, parce qu'il a vécu aussi avant la révélation. Est-ce qu'un homme à femme, est-ce que ça, c'est le comportement d'un homme à femme? Pas du tout. Sachant que lorsque Aïcha radhiyallahu anha donc, va décéder, elle a quel âge? Khadija 50 ans. Elle avait 40 ans, ils ont vécu ensemble 25, 40 plus 25, on fait comme ça fait 65. Elle avait 65 ans, le prophète sallam est toujours fidèle à elle, il ne s'est pas marié avec une autre, n'a pas été voir ailleurs. Ça c'est un comportement d'un homme à femme. Ce n'est pas, c'est comme disait tout à l'heure le penseur occidental, que ce genre d'accusation soulève plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est pas possible. Ça colle pas avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous avons vu par rapport à la controverse, comme quoi il est menteur, ça ne colle pas avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cette accusation, ça ne colle pas avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième phase, entre 50 et 52 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste sans mariage, triste, à la mort de Khadija radhiyallahu anha, et par amour et fidélité à Khadija, il reste 2 ans sans se marier. 50 jusqu'à 52 ans. Là encore, c'est un comportement d'un homme à femme complètement absurde. Ou on va dire alors, c'est après 52 ans
que cette passion s'est réveillée. Au bout de 52 ans, c'est comme il est devenu menteur du jour au lendemain après 40 ans. Et là aussi, après 52 ans, ah, ça y est, la passion s'éveille. Complètement stupide. Hein. Donc, effectivement, après, donc, à partir de 52 ans, le prophète sallam épouse plusieurs femmes, comme nous allons voir, pour plusieurs raisons, pour des raisons politiques, stratégiques, sociales, humanistes. Et d'ailleurs, la première femme donc qu'il a épousée, c'est qui? Saouda bint Zam'a. Une femme très âgée, au minimum elle avait 66 ans. Billahi, quelqu'un de sensé. Un homme, ça fait déjà 2 ans qu'il n'est pas marié. Hein? Et la première femme, après Khadija, c'est une femme de 66 ans. Et vous nous dites c'est un homme à femme. Là, c'est vraiment prendre les gens pour des débiles. C'est se moquer vraiment de l'intelligence des gens. C'est pas normal. Et cette femme, Saouda bint Zam'a, en fait, elle faisait partie des personnes donc, qui sont parties faire le hijra, l'immigration en Abyssinie. Et au retour, donc après, son mari décède, donc elle reste à la Mecque, seule. La majorité de sa famille n'est pas musulmane. À qui laisser cette femme âgée, seule? Et donc, le prophète sallam s'est marié avec elle pour prendre soin de cette femme. Donc, en réalité, les détracteurs de Muhammad sallam le dénigrent dans ce qui fait sa grandeur. Et donc, comme j'ai dit, serait-il censé que cette passion du prophète pour les femmes se serait manifestée donc que après 52 ans? Et en plus, parce que le problème dans l'imaginaire occidental, mais ailleurs aussi, parce que lorsqu'on entend plusieurs femmes, on imagine donc cette vie dans le luxe, l'opulence, etc. Parce que qui dit plusieurs femmes, donc on pense à ces rois, etc., beaucoup de rois avec les femmes, etc. Donc on fait cette comparaison et on pense donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait cette vie. Et là encore, de quel plaisir s'agit-il pour cet homme qui n'a pas connu un jour de repos? Il est pris constamment dans ses différentes responsabilités au plus haut niveau de l'État musulman. Donc, comme j'ai dit, certains sont censés de penser, ou tenter, ils sont tentés plutôt de penser que cette multitude d'épouses rime avec la richesse, l'opulence, le luxe, la vie d'aisance, comme les palais royaux de l'époque. Or, quiconque encore lit la sira du prophète sallam d'une manière objective, donc va découvrir que c'était un homme constamment qui vivait une vie rude et dure. Sa vie, d'ailleurs, aux côtés de ses épouses, était une vie difficile, une vie d'ascète, insupportable pour beaucoup. Rappelons ce que nous avons dit dans l'intervention précédente. Aïcha radhiyallahu anha qui disait, il nous arrivait d'observer la lune, la nouvelle lune, puis la suivante, 3 nouvelles lunes, 2 mois, sans qu'aucun feu ne soit allumé dans les foyers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Urwa, son neveu, Urwa ibn Zubayr, lui dit, de quoi viviez-vous alors? Elle lui dit, de dattes et d'eau. Donc on est loin de cette personne-là d'imaginer, oui, parce qu'il a plusieurs femmes, donc forcément il menait une vie de luxe, etc. C'est complètement faux. La 5e phase, donc, c'est lorsqu'il arrive à 60 ans, donc entre 60 et 63 ans, donc bien sûr, le prophète sallam va rejoindre l'au-delà, donc à 63 ans. Donc, à 60 ans, Allah Azza wa Jalla lui révèle la yahillu laka an-nisa'u min ba'd wa la an tabaddala bihinna min azwajin wa law a'jabaka husnuhun. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes. 60 ans, ça et c'est fini. Et non seulement ça, wa la an tabaddala bihinna,
et d'échanger, c'est-à-dire divorcer et reprendre une autre. Non, même ça non. Donc même divorcé, il n'a pas le droit de divorcer, c'est fini. Ni divorce, ni mariage. Alors, ça c'est la fin. Et là en fait c'est une réponse à certains qui diraient oui mais des fois lorsque le khassa et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a tendance à croire que c'est des choses qui vont dans le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui arrangent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en réalité, khassa et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plutôt le contraire. Regardez par exemple le sadaqa, l'aumône, c'est licite pour tout le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'accepter l'aumône, accepter de la zakat. Donc certains jeûnes étaient interdits, forme de jeûne, sawm, pour les musulmans comme le wisal fi sawm, jeûner jour et nuit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Reste ça, on dit, bah oui, alors, vu que pour le commun des musulmans c'est 4 femmes, lui c'est 9, donc il y a peut-être une largesse. Mais en réalité, non. Comme le dit Cheikh al-Sha'rawi, rahimahullah, il dit, il y a une différence. Le commun des musulmans, les hommes qui ont droit à 4 femmes, attention, je ne fais pas l'apologie, je vais voir après sur le nom, sur internet, machin. Il fait l'apologie de la polygamie, machin. On parle d'une manière générale. La polygamie en France, on n'en parle même pas parce que ce n'est pas le contexte et personne, sauf certains qui n'ont rien compris, la pratique, mais en dehors de ces conditions. Et en tant que musulmans, nous vivons en France. Et donc, quiconque vit dans ce pays-là, il a choisi de vivre ici, personne ne l'a obligé, et donc il faut respecter les lois. Or, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, vous qui avez cru, respectez vos engagements. Donc, personne ne t'oblige de vivre ici. Mais si tu choisis, donc tu dois respecter, parce que c'est un engagement. Dire oui, mais c'est contre l'islam, etc. L'islam ne t'oblige pas d'avoir 4 femmes, ou 2, ou 3, c'est pas une obligation. D'accord? Donc, interdiction de la pratiquer dans ce pays-là parce qu'elle est interdite. Après, sans rentrer dans le détail de ces choses-là, parce que on va lui dire oui, la polygamie c'est interdit, mais tu peux prendre des maîtresses. Mais attention, c'est haram en islam aussi. Mais la loi te le permet. Mais la loi islamique, non. La loi d'Allah Azza wa Jalla, non. Al-Muhim, sans rentrer dans c'est une forme d'hypocrisie par rapport à ce genre de questions. Al-Muhim. Donc, l'homme, lui, il peut divorcer, se remarier indéfiniment comme ça. Il se marie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Il ne pouvait pas faire ça. Pour soit c'est fini. Donc, cette spécificité, ce n'est pas une largesse, au contraire, c'est une restriction. Et pourquoi aussi il ne pouvait pas faire ça? Parce que les épouses du prophète sallam ont un statut spécial. Notamment que, après le divorce ou après la mort du prophète sallam, personne ne peut se remarier avec. Donc, si Allah Azza wa Jalla lui aurait permis, même à la fin, de divorcer, donc, il laisserait ses épouses. Donc, qui va se marier? Donc, ce sera pénible pour elle. Et donc, ça va, regardez, dans ces deux sens. Par rapport au prophète sallam, mais aussi à l'égard des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'après toutes ces phases, comme on vient de voir, il paraît évident que les différents mariages du prophète sallam n'ont pas été motivés par une disons, passion ardente qu'il éprouvait pour les femmes. Alors, la question, alors pourquoi? Quelles sont les causes? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs épouses? Donc ça, c'est important et c'est intéressant donc de répondre à cette question. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs épouses pour multiples raisons. Premièrement, la communication de l'islam. Il était indispensable qu'un groupe de personnes puisse transmettre les détails de la vie intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, avec ses épouses. Donc, comment il accomplissait al-rusul. Tout ce qui concerne les rapports intimes, l'attitude du mari vis-à-vis de son épouse indisposée, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et tous ces autres, les autres détails que seules les épouses du prophète sallam pouvaient connaître.
Et donc c'est pour ça, pour diffuser tout cela déjà. D'accord? Et d'ailleurs c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha radhiyallahu anha malgré son jeune âge. On va peut-être revenir sur cette question-là après dans la discussion. Parce que il y a toujours des personnes qui remettent ceci en question. Non, l'âge de Aïcha est polémique par rapport à cela. On va essayer d'y répondre après, Inch'Allah ta'ala. Donc, mais c'est pour cette raison donc, que le prophète s'est marié avec Aïcha alors qu'elle est jeune, justement. Et d'ailleurs, c'est la seule femme que le prophète sallam a eu comme épouse. Et c'est la seule femme qui était bikr, qui n'a jamais été mariée auparavant. C'est la seule. Toutes les autres ont déjà été mariées auparavant. Mais, subhanallah, regardez, c'est pour, elle ne lui a pas donné d'enfant. C'est comme si Allah Azza wa Jalla voulait que Aïcha, radhiyallahu anha, elle se concentre sur l'apprentissage. C'est pour ça qu'elle posait énormément de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est devenu une savante parmi les compagnons. Et parfois même, elle réfutait même l'avis de certains des compagnons. Et donc, c'est comme si Allah Azza wa Jalla voulait qu'elle se consacre à la science pour diffuser la science. Et d'ailleurs, donc pourquoi elle était jeune aussi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée? Pour qu'elle reste longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est restée 42 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de diffuser la science. 42 ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a rapporté énormément de hadiths, 2210 hadiths, qui la place au 4e rang, parmi les compagnons qui ont le plus transmis de hadith, elle est au 4e rang. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout, donc un petit peu plus de 3000 hadiths. Donc regardez l'importance des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la diffusion de la science et dans la connaissance de l'islam. Deuxième cause, c'est pour l'unité et la stabilité de l'État après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, les 4 hommes qui vont prendre le flambeau, qui ont porté le flambeau après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est les 4 califes, qui sont Abu Bakr, Omar, Othman wa Ali. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour unir et consolider les liens entre ces piliers de l'islam. C'est vraiment, donc c'est comme les ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus grands compagnons. Et donc il était important de créer un lien qui renforce encore cette amitié, cette fraternité. Et entre eux et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha, donc fille d'Abu Bakr, et Hafsa, la fille de Omar, et il a donné en mariage sa fille, donc Fatima, à Ali, et Ruqayya à Othman. Celle-ci va décéder et il va la marier aussi avec l'autre fille qui s'appelle Kalthoum. Troisième raison, c'est la compassion. Donc des raisons sociales, faire preuve de compassion envers les veuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'employait à ne laisser aucune veuve sans essayer de la remarier. C'était le meilleur moyen à l'époque de soutenir et de prendre soin des veuves. Donc il faisait en sorte qu'à chaque fois, donc, les femmes veuves soient remariées. Et c'est dans ce sens qu'il a épousé Salama, qui n'était pas très jeune non plus. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage après le décès de son mari Abu Salama, elle répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: je suis âgée, je ne suis plus toute jeune, et j'ai des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre: quant à l'âge, je suis encore plus âgé que toi, et tes enfants seront les miens. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que certains qui ont déformé, dénaturé cette notion de polygamie,
qui en font en réalité une polygamie sexuelle. Hein, il se marie avec une, deux, trois, après il lâche celle-là, il prend l'autre, etc. Et c'est uniquement une polygamie sexuelle. Je défie quiconque qui me dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une autre femme juste pour des raisons passionnelles, de beauté de la femme. Je défie quiconque. À chaque fois, c'était pour une raison. Comme ici pour Salama, comme Saouda, comme nous avons vu, et d'autres. Il y avait également des raisons politiques. Notamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Habiba, qui était la fille d'Abu Sufyan. Abu Sufyan, il était considéré comme le chef de Quraysh, comme un roi parmi les Arabes. Donc, Habiba, qui est musulmane, son mari décède, à qui il a laissé? Comme je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à ce que les femmes veuves se remarient. Maintenant, là, c'est un cas délicat. Hein? Donc, laisser cette femme noble, fille d'Abu Sufyan, c'est pas n'importe qui, épouser n'importe quel musulman, aurait été vécu par Abu Sufyan comme une humiliation, un affront. D'ailleurs, Abu Sufyan, il a accepté volontiers ce mariage, et pour le prophète sallam, c'était une manière d'adoucir le cœur d'Abu Sufyan, qui était farouche, un détracteur des musulmans. De même, le prophète sallam, il a épousé Safiya, la fille de Huyay ibn Akhtab, le grand chef juif, considéré comme un roi des juifs. Donc il fallait honorer cette dame. Et donc c'est pour cela que le prophète sallam s'est marié avec elle. Cinquième cause, on pourrait l'appeler l'humanisme. Donc à travers son mariage avec Juwayriya bint al-Harith. Juwayriya bint al-Harith, son père c'était le chef de la tribu de Banu al-Mustaliq. Les Banu al-Mustaliq se préparent pour attaquer Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis au courant. Comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prend par surprise. Et du coup, toute la tribu devient captive. Tous les membres de la tribu deviennent des captifs, prisonniers de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit ça, il est peiné parce que c'est pas le but. Le but en islam, c'est pas le butin, c'est pas de réduire les gens en esclaves, c'est pas ça le but. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire un geste fort. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il libère Juwayriya et l'épouse pour un objectif très précis. Bien sûr, les tribus, à l'époque, c'est tous des familles. C'est des familles, les tribus. Et donc, du coup, les compagnons qu'ils avaient en leur captivité, les individus, les membres de la tribu de Banu al-Mustaliq, qui ne sont d'autres que la famille de Juwayriya, donc la famille par alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça posait problème. Comment j'ai des captifs qui sont la famille par alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, ça a poussé tous les musulmans à relâcher les captifs. Les captifs qui voient cette tolérance chez les musulmans, ils se convertissent tous à l'islam. Et voilà, c'était l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, c'est comme on disait que la femme la plus bénie pour son peuple, c'était Juwayriya, radiyallahu anha. Donc, cette action humaniste poussa tous les Banu Mustaliq à embrasser l'islam. Et il y a aussi des raisons législatives. Notamment, donc ça c'est à travers le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh. Avec Zaynab bint Jahsh, qui n'était pas toute jeune non plus, elle avait 38 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 38 ans on n'est pas jeune, mais c'est pour se remettre dans le contexte. Se remettre parce que on vit chez les Arabes, en Arabie, d'accord? Et donc, on connaît les Arabes, comment ils sont, même jusqu'à maintenant. Donc, par rapport à l'âge, par rapport à la notion de bikr, qui n'a jamais été marié, tout ça, c'est des éléments importants dans le choix.
Donc finalement, regardez, le prophète sallam, il était à l'encontre de tout ce qui était habituel dans le choix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Arabes avaient pour habitude d'interdire au père adoptif d'épouser la femme répudiée, divorcée par son fils adoptif. Parce qu'ils considéraient le fils adoptif comme un vrai fils. Et donc, si ce fils adoptif divorce de sa femme, le père adoptif, il ne pouvait pas se marier avec cette femme. Parce que c'était considéré donc interdit, vu que l'enfant adoptif, il est considéré comme un vrai enfant avec tous les droits d'un enfant. Lorsque l'islam est venu abolir cette règle, il y avait un conflit déjà entre Zaynab bint Jahsh et Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne marchait pas entre les deux. Et Zayd voulait divorcer d'avec Zaynab. Mais là, Allah Azza wa Jalla va donner un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se marier. Ceci dans Surat Al-Ahzab, vous trouvez ceci dans le Coran, ce récit. Allah Azza wa Jalla lui ordonne, pour justement abolir cette tradition et cette habitude, il lui ordonne de laisser faire Zayd, laisse-le divorcer, et toi tu te maries avec sa femme pour casser cette habitude. Et là le prophète Hassan, c'était dur pour lui, parce que ça va à l'encontre de l'usage. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qui s'est marié avec la fille de son fils, ça ne se fait pas, etc. Et donc, à chaque fois que Zayd venait consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Zaynab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Amsik alayka zawjik. Donc, non, retiens, ne divorce pas, garde ton épouse. Mais en fait, parce que il ne voulait pas que le divorce arrive pour qu'il ne se marie pas avec Zaynab. Mais Allah Azza wa Jalla lui a reproché cette attitude. Il dit wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Et tu caches en toi-même ce qu'Allah Azza wa Jalla va rendre public. Donc ici, ce mariage-là, donc c'était par révélation. Et d'ailleurs même le mariage avec Aïcha radhiyallahu anha, c'était par révélation aussi. Et donc le but c'était c'était une raison législative. Alors certains orientalistes, donc mal intentionnés, donc ils ont pris ce récit-là, ils se sont référés à certains récits totalement inventés, infondés, pour dire que non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, donc, il voit Zaynab bint Jahsh. Et il est ébloui par sa beauté, et il tombe amoureux de Zaynab. Et donc, c'est ce qui cachait en lui. C'est ça l'histoire. Alors que ça, c'est un récit totalement infondé. Comment Allah Azza wa Jalla lui reprocherait le fait de cacher ce sentiment? Et tu caches en toi-même ce qu'Allah Azza wa Jalla va dévoiler. Allah Azza wa Jalla lui dit, comment tu caches ce sentiment? Non, il aurait fallu que le prophète l'expose publiquement. C'est insensé. Mais malheureusement, comme on va voir après lorsqu'on va parler de l'autre controverse par rapport à la violence, le rapport qu'ont les Occidentaux à l'histoire est complètement différent du rapport qu'ont les musulmans à l'histoire. Chez les Occidentaux, on va revenir à cette notion après, on ne cherche pas l'authenticité des faits. L'historien, c'est pas ça son travail. La méthode chez les Occidentaux, c'est ce qu'on appelle manhaj al-istirdad ou al-tawassum, c'est l'histoire par reconstitution, c'est-à-dire que l'historien, il essaye de se projeter dans le contexte qu'il étudie, et il va essayer donc faire une lecture anthropologique, donc comment il vivait à l'époque, à travers l'archéologie, à travers des documents, etc. Et il se fait une analyse de la situation. Donc elle est totalement subjective. C'est ça l'histoire. Alors des fois, des islamologues, etc. veulent nous faire croire que leur méthode, elle est scientifique. Elle n'est pas du tout scientifique. Il n'y a rien de scientifique. Et étant donné qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, la philosophie pragmatique a eu beaucoup d'impact sur l'histoire et l'étude de l'histoire.
ce que disait William James, le pionnier du pragmatisme, de la philosophie du pragmatisme. Il disait que tout ce qui concerne l'histoire et la religion, il ne faut pas se baser sur c'est vrai ou faux, on s'en fiche. Il faut voir est-ce que c'est notre intérêt ou pas. Pragmatisme. Je prends ce qui est dans notre intérêt, je rejette ce qui n'est pas dans notre intérêt. Indépendamment de l'authenticité du texte, on s'en fiche. Et on va voir que ça, à chaque fois, c'est ce qu'ils font. Là, la question de Zaynab, on s'en fiche si c'est authentique ou pas. C'est dans notre intérêt de faire croire ça ou pas. Oui, alors je le prends. Et dernièrement, j'avais rencontré dans une réunion à l'UIF Didier Lesky, qui a écrit un livre, Les misères de l'islam de France. Et en feuilletant, comme ça, quand il parlait encore, j'ai vu quelque chose sur le voile. Donc lui, c'est un gauchiste, donc anti-voile, etc. Et bien sûr, donc, étant donné qu'il est anti-voile, pragmatisme, c'est qu'il va chercher des récits qui vont dans son sens. Peu importe c'est fondé ou pas. Mais lui, c'est pire parce qu'il a tout mélangé. Il a pris, alors, il voulait nous expliquer, heureusement qu'il y a des gens aussi qui apprennent aux musulmans leur religion, c'est les musulmans, c'est que depuis 14 siècles, ils n'ont toujours rien compris. Et donc, lui, il dit en fait, le hijab, d'où ça vient? Hein, le hijab, ça vient parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une fois donc Zaynab bint Jahsh, donc sans voile, le cou, etc. Et donc, il est tombé follement amoureux d'elle. Et donc, à partir de là, Allah Azza wa Jalla a dit donc de se cacher les cheveux, etc. Alors là, lui, il a mélangé le tout. Même dans les récits, c'est pas ça. C'est que par rapport à ce mariage et au fait que le prophète sallam a caché ce qu'il ressentait, etc. Or, tout ça est insensé parce que c'est fondé sur des récits, d'ailleurs, infondés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a marié Zaynab à Zayd. Zaynab, c'était sa cousine. Il la connaissait déjà, il ne l'a pas découvert alors qu'elle avait 38 ans. Ah tiens, sors d'où celle-là? C'est lui qui l'a mariée à Zayd. C'est sa cousine. Donc s'il voulait se marier avec au départ, il serait marié avec elle. Donc tout ceci, comme on dit, des mensonges fondés sur rien du tout. Et on va revenir à ce genre de choses. Donc, d'après tout ce que nous avons vu, on peut conclure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié de deux façons. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, l'être humain, là, il a épousé de son choix une seule femme, qui est Khadija radiyallahu anha. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, il s'est marié uniquement avec Khadija. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, là il s'est marié avec les autres épouses, comme on a dit, pour des raisons sociales, éthiques, humanistes, stratégiques, toutes liées à sa mission prophétique. Donc en réalité, toutes ces controverses dont fait l'objet le prophète sallallahu alayhi wa sallam reflètent tout simplement, parce qu'on a dit qu'il n'y a rien de sensé dans cela, ça reflète uniquement un sentiment de racisme, d'anti-islam, d'islamophobie, à l'encontre des musulmans, et leurs auteurs ne font qu'inventer des prétextes, fussent-ils infondés et insensés, pour essayer de justifier ce racisme et cette islamophobie. Finalement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.